Parole du Seigneur, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens de tendresse. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi, et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Livre d'Osée, chapitre 11, versets 1-9. Sous la conduite de ces rois, le peuple s'installe et s'enrichit. Il est tenté de vivre comme tous les peuples païens et d'oublier l'alliance avec Dieu. Il a envie de se tourner vers les faux dieux des pays voisins. Quand les guerres déchirent le pays, le peuple souffre et se décourage. Alors, dans le peuple, des hommes inspirés par Dieu se lèvent pour parler en son nom. Ce sont les prophètes Samuel, Nathan, Élie, Amos, Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ils rappellent les promesses de Dieu et donnent le sens des événements qui arrivent. Par leurs paroles, leurs gestes et leur manière de vivre, ils invitent chacun à se convertir, à changer son cœur. Ils annoncent le Messie, celui qui sauvera le peuple. Jean-Baptiste est un prophète, il vit au temps de Jésus. Il montre Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu, le Messie attendu. Jésus est le prophète, mais il est bien plus qu'un prophète, car il fait ce qu'il annonce. Il est lui-même le sauveur de tous les hommes. Aujourd'hui, le peuple des chrétiens doit être un peuple de prophètes. Nous sommes tous appelés à annoncer l'Évangile par notre vie, par notre parole.